Bonjour, je suis Emma Lévesque, je suis chargée de mission mobilité active au sein de la communauté de communes du Val-de-Drôme. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour cette troisième vidéo consacrée à Val-de-Drôme, nous avons rencontré Emma Levesque et elle nous présente sa communauté. La communauté de communes du Val-de-Drôme, ça regroupe 30 communes, dont 30 000 habitants. Mes missions principales, c'est surtout tourner vers les mobilités actives, donc le vélo, le covoiturage, l'autopartage et plein d'autres mobilités alternatives en fait à la voiture individuelle. Nous lui avons ensuite demandé quelles étaient les raisons qui l'avaient poussé à travailler dans le secteur de l'écomobilité. En fait, j'ai choisi de travailler dans l'écomobilité parce que, bon, en fait, de base, je suis urbaniste. Donc, j'ai fait un master en urbanisme. J'ai travaillé précédemment dans d'autres collectivités dans l'urbanisme. Et là, c'est vrai que j'avais envie de travailler plus quelque chose qui soit vraiment bien pour la planète, entre guillemets. Mais c'est vrai que j'ai toujours été sensibilisée par les déplacements et le fait de trouver ça aberrant de se déplacer tous en voiture individuelle. Et puis après, moi aussi, je suis surtout spécialisée dans le vélo et le développement et la promotion du vélo sur le territoire. Donc voilà, parce que je suis une grande cycliste, donc c'est aussi la thématique qui m'a plu. Nous avons voulu savoir quelles étaient les difficultés qu'ils avaient rencontrées lors de la mise en place de leur projet. Nous, après, nos principales difficultés pour mettre en place nos projets, ça a été déjà, d'un côté, il faut faire accepter le projet aux élus, parce que nous, du coup, on est en tant que collectivité, c'est pas nous techniciens qui décidons des projets, c'est aussi les élus qui donnent leur accord. Et après, dans un second temps, c'est aussi faire en sorte que les habitants adhèrent au projet et y participent. Donc, par exemple, on a mis en place des bornes autostop. En fait, c'est des bornes connectées, si vous voulez, où vous pouvez cliquer sur un bouton et ça affichera en haut, en grand, en lumineux, en fait, la destination à laquelle l'autostoppeur souhaite se rendre. Donc voilà, en fait, on essaie de faire des choses un peu innovantes. Et on avait fait un prototype, du coup, dans un de nos villages. Et il n'a pas très bien marché, par exemple, parce que du coup, on n'a pas fait assez de communication auprès des habitants et ne savaient pas trop ce que c'était. C'est vrai qu'après, maintenant, on se dit qu'à refaire, on aurait un peu plus, mieux fait de mieux communiquer. Et c'est vrai que je pense que la communication, c'est quelque chose d'important pour que les personnes déjà puissent se rendre compte de qu'est-ce qu'ils ont à disposition pour circuler autrement. Et je sais que, par exemple, nous, les entreprises, du territoire aussi, on les incite à comment dire, par exemple, poser des arceaux vélo, des choses comme ça, des stationnements sécurisés vélo, parce que les personnes, si on veut qu'elles se rendent autrement au travail, il faut aussi proposer des stationnements adaptés, parce que si on n'a pas de box à vélo ou de stationnement vélo sécurisé, les personnes ils vont dire bah, on va pas aller au travail en vélo si on peut pas le stationner. Donc voilà, c'est important. Et nous, c'est vrai qu'au sein de la communauté de communes, on a mis en place plusieurs box à vélo, des stationnements fermés, sécurisés. Donc voilà, c'est aussi aider les employés à faire autrement. Nous l'avons ensuite questionné sur la concurrence au sein de ce secteur et elle nous répond. Je pense pour l'instant que le domaine de l'écomobilité, c'est pas encore un secteur concurrencé. Là, nous, on se rend compte parce qu'on essaye de développer, par exemple, du coup, comme je disais, des bornes covoiturage et on essaie peut-être de s'associer avec des prestataires qui, eux, mettent en place différents types de panneaux ou des choses de covoiturage. Et là, on se rend compte que sur le territoire, il y a plusieurs prestataires qui peuvent faire cette mission. Mais après, je pense que c'est pas encore développé, peut-être plus dans les villes, mais on va dire que nous, sur des territoires ruraux, que les autorités territoriales, les collectivités, tout ça, peuvent se saisir vraiment plus du sujet. Comment dire, chaque année, il y a la région Rhône-Alpes qui organise le challenge mobilité, en fait. C'est toutes les entreprises du territoire doivent venir au travail autrement qu'en voiture individuelle, en fait. Et ça, du coup, c'est juste pour faire émerger le fait qu'on se dise, enfin, que les travailleurs se disent, tiens, je peux aller différemment au travail en covoiturage, en vélo, en courant, même il y en a des fois. Et c'est vrai que ça fait prendre de nouvelles pratiques à des personnes qui ne feraient pas en temps normal, en fait. Donc, c'est vrai qu'il y a quelques petites choses comme ça qui sont mises en place au sein des entreprises et qui aident à prendre conscience que le covoiturage, c'est bien, et que voilà, c'est ça. Travaillant dans l'écomobilité, on a demandé à Emma si elle pratiquait elle-même l'écomobilité dans sa vie de tous les jours. Et oui et non, en fait, c'est que c'est bon, ça dépend des raisons personnelles, on va dire. Après, pour mes précédents postes, non, j'utilisais souvent le train et le vélo, par exemple, ou des choses comme ça. Là, oui, aussi, ouais, voilà, des fois, je viens en vélo. Bon, après, j'habite à 30 km de mon lieu de travail, donc c'est un peu plus compliqué, mais je suis déjà venue en vélo ou je fais souvent du covoiturage également. Donc, et justement, c'est par cette journée de challenge mobilité que j'ai pris connaissance de mes collègues qui habitaient pas très loin de chez moi, et du coup, avec eux, depuis ça, on fait du covoiturage, alors qu'avant, j'avais pas forcément pensé. Enfin, je pensais pas que des gens habitaient à côté de chez moi. Enfin,
nous avons voulu connaître quels étaient ses sentiments à propos du futur de l'écomobilité. C'est un peu compliqué de se projeter dans 100 ans parce que j'ai aucune notion avec le monde actuel de ce que ça peut être. Mais par contre, c'est vrai que je pense que de toute façon, on va être mené à avoir de plus en plus de recours à des déplacements plus propres, on va dire, comme le vélo ou des choses comme ça. Après, c'est vrai que nous, dans les milieux ruraux, là, on se rend compte que... Enfin, on a mis en place, par exemple, on avait acheté plein de vélos et on les mettait à disposition des habitants en location courte durée. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'habitants qui ont franchi le cap et qui ont ensuite acheté un vélo électrique. Parce que c'est vrai que bon, sur notre communauté de communes, c'est quand même, il y a beaucoup de dénivelé. Et enfin, du coup, les personnes se sont rendues compte que c'était pas un frein en fait d'habiter dans un milieu rural avec du dénivelé. Ils se sont dit en fait, oui, je peux me déplacer en vélo électrique si je n'avais pas la capacité de me déplacer en vélo classique. Donc non, donc, du coup, je pense que les mentalités évoluent. Il y aura peut-être d'autres voitures plus tard, différentes. Je pense qu'ils auront trouvé encore un nouveau modèle. Ce sera peut-être même pas électrique, ça sera peut-être de l'hydrogène, je ne sais pas. Enfin, un nouveau. Mais je pense que de toute façon, on sera obligé de penser autrement dans le futur. Donc c'est ça, voilà. Après, c'est vrai qu'entre le dire et le faire, il y en a beaucoup qui franchissent pas le cap. C'est pour ça que justement, dans la promotion et la communication, le fait de pouvoir faire essayer les personnes sur des choses nouvelles, par exemple gratuitement, là, c'est vrai que ça peut peut-être les faire évoluer leur mentalité et se dire, bah, en fait, si je franchissais le cap, c'est pas si compliqué que ça, en fait. Mais c'est vrai qu'il faut quand même, du coup, bah, franchir ce cap et se dire, allez, aujourd'hui, je tente d'aller au travail en vélo. Aujourd'hui, allez, je tente d'aller au covoiturage. Même si je suis pas libre dans tous mes déplacements parce que je suis dépendant de l'autre, oui, mais voilà. On est aussi en train de mener un schéma de directeur cyclable, en fait, avec un bureau d'études, où ils sont en train de nous faire l'analyse de tous les routes du territoire pour voir, en fait, comment on peut les aménager au mieux pour les vélos, si celle-là, c'est cyclable, si là, on peut créer une voie verte, voilà, quel aménagement on peut faire sur telle route. Et donc, voilà. Et après, nous, dans le futur, il faudra mettre en place ces travaux pour répondre aux besoins. Et je pense que ça se développe aussi de plus en plus dans toutes les collectivités. Donc, comme vous dites, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de voies vertes, de Biarrona. Enfin, ça, c'est vraiment... même je vois dans le Nord, il y a beaucoup de routes, par exemple, qui font... je sais pas, on peut traverser toute la France et aller jusqu'à carrément en Allemagne ou voilà, dans les pays de l'Est. En fait, il y a des véloroutes comme ça qui font beaucoup, beaucoup de kilomètres, en fait. Et c'est ça. Comme toujours, nous laisserons le mot de la fin à notre invité qui nous présentera son dernier projet. Il ne me reste plus qu'à la remercier au nom de toute notre équipe d'avoir pris du temps pour nous. Je remercie évidemment Mathis à la caméra comme d'habitude et Théo au montage. Quant à vous, je vous conseille d'aller voir les autres vidéos de notre playlist Entrepreneurs et d'aller voir si ce n'est pas déjà fait notre playlist dédiée aux particuliers. Pensez à vous abonner et je vous dis à bientôt. Aussi, la région Rhône-Alpes qui a mis en place une navette autonome qui va de la gare de Cré jusqu'à la collectivité, la communauté de communes du Val-de-Drôme où je travaille. Et du coup, en fait, c'est une navette qui est du coup sans chauffeur, qui circule toute seule. Et on l'a mis en place depuis... Enfin, c'est un prototype, donc voilà. On peut y monter dedans gratuitement. Mais c'est vrai qu'il y a quand même eu peu de personnes qui l'ont prise, parce que, bon, déjà, beaucoup de gens se demandent ce que c'est. Puis en plus, bon, après, c'était la première navette autonome en milieu rural, parce que du coup, d'habitude, les navettes, elles se repèrent, par exemple, avec les bâtiments ou des choses comme ça, elles savent qu'il faut aller tout droit. Alors que là, on l'a fait passer dans des petits chemins où il n'y a pas forcément de bâtiments. Donc, il faut qu'elles se repèrent au fait que les arbres, les feuilles y tombent et tout ça. Donc, c'était plutôt... voilà. Mais c'est vrai qu'en ce moment, par exemple, la navette roule à 12-13 km/h. Donc, voilà, il y a des limites qui font que c'est pas encore prêt. Mais est-ce que plus tard, on pourra tous rouler dans des voitures autonomes? Ça, je sais pas, peut-être.